ce soir parmi nous. Pour la forme, je me présente, Véronique Audy, agente de développement culturel à la MRC Arthabasca. Évidemment, nous aurions pu aller dans plusieurs municipalités qui montrent aussi une belle proactivité culturelle, mais le choix était naturel de venir ici à Notre-Dame-de-Ham. Ça fait longtemps que la culture est utilisée comme moteur de développement et de cohésion sociale. Donc, pour débuter, je cède la parole au maire, M. Serge Tremblay. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir à Notre-Dame-de-Ham pour le lancement de la politique culturelle de la MRC d'Arthabasca. Cet événement marque une étape importante dans notre engagement à promouvoir et à valoriser la richesse culturelle de notre région. À Notre-Dame-de-Ham, la culture occupe une place centrale dans notre vie communautaire. Depuis plusieurs années, la municipalité travaille avec les organismes du milieu, afin de faire rayonner la culture. Merci d'être ici avec nous pour célébrer ce moment important. Ensemble, faisons briller la culture d'Arthabasca. Je vous souhaite à tous une belle soirée parmi nous. Merci. Bonsoir tout le monde. Oui, nouvellement directrice générale, depuis 1 an, mais par le passé, mon Dieu, je parle comme si ça fait longtemps. Ça fait 13 ans avant, je travaillais pour la municipalité comme chargée de projet. Donc, si je prends juste les 13 dernières années, c'est au moins 30 projets culturels que la municipalité a mis à terme. Annuellement, chez nous, dans les dernières années, on parle d'entre 30 et 40 activités culturelles qu'on tient à chaque année avec les différents organismes de la municipalité. Là, il fallait choisir les projets, il y en a tellement. Je vous en donne quelques-uns, mais si jamais vous voulez en connaître plus, n'hésitez pas à me contacter ou à me parler ce soir. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Dans les activités, tantôt, on parlait de l'œuvre sur le mur qui a été faite avec Frédéric Mété et 25 citoyens de la municipalité, la mécanique du cœur. Un projet qu'on a fait avec la MRC d'Arthabasca au niveau de la médiation culturelle, si je ne me trompe pas. J'ai vu Pierre-Luc Houd tantôt, ça fait la pièce de théâtre qu'on a faite, en fait, notre lit de dame, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est bon. Ça a été joué devant au moins 200 spectateurs. Ça a été écrit par Pierre-Luc Houd et joué par des citoyens de la municipalité. C'était un bijou. Je ne sais pas si ça se retrouve en ligne encore. Non. Oh! Vous avez manqué quelque chose d'exceptionnel. Dans les dernières années, on a fait les ateliers savoir-faire. Donc, les citoyens de la municipalité proposaient des ateliers selon une connaissance qu'ils avaient. Donc, on a fait des cours sur le fumoir, la soudure, la peinture. Écoute, les idées arrivaient de partout. Puis, les citoyens ont tellement aimé que le projet va être relancé sous peu. On a le projet Montagnard, qui est un circuit d'œuvres extérieures. Cet été, on a accueilli notre 5e œuvre extérieure sur le dos de l'église. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu en arrivant. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez faire le tour de l'église. Il y a vraiment une œuvre magnifique. Et d'ailleurs, Luc Garneau, qui est avec nous ce soir, peut vous parler de cette aventure avec l'œuvre. Il a participé aussi au projet, puis il peut vous faire visiter l'église si jamais vous avez envie à la fin de la soirée. Dans les projets, au niveau des jeunes, les heures du conte, avec le camp de jour, les enfants ont écrit chacun un livre d'histoire cet été au camp de jour. On a fait aussi un projet 100% approuvé par les ados, les influenceurs littéraires. Vous avez tout plein d'exemples sur la table derrière vous. Même pendant la COVID, on s'est dit, on n'arrête pas, des bacs créatifs, la culture qu'on peut emporter à la maison, suivre un cours de peinture, de dessin, même les instruments de musique pour enfants. Le bac le plus populaire, le moins apprécié des parents. Avec les tap-tams, les hochets, c'est de toute beauté. On a fait aussi des projets qui ont voyagé dans l'ensemble des municipalités de la MRC, que ce soit les trousses de lecture en camp de jour, la trousse scientifique, même les heures du conte pour les 0-5 ans en bibliothèque. C'est des projets qu'on a partis ici, mais qu'on a rendu possible à l'ensemble de la MRC grâce à la MRC d'Arthabasca, mais aussi à la table régionale de l'éducation. Donc, puis, dans tout ce qui s'en vient dans la prochaine année, Festival de contes, on a aussi la carte du parcours des montagnards qu'on va refaire, mais aussi le projet Mémoire vivante qui s'en vient. On va récolter toutes les informations sur nos aînés, des souvenirs qu'ils ont, des informations qu'ils veulent nous partager, puis on va faire un petit guide de mémoire vivante d'ici. Donc, si jamais vous voulez être inspiré
contactez-moi, venez me parler. Sinon, le guide des techniciens en loisirs, je vais plugger le guide. On a un guide des techniciens en loisirs, donc pour les élus, vous avez un employé qui s'occupe des projets de la culture ou du loisir. Cherchez guide du technicien en loisirs de Loisirs Sport Centre du Québec. Vous allez avoir une liste là, clé en main de projets à réaliser. Donc, sur ça, bonne soirée. Donc, quelques mots sur cette nouvelle politique. Les travaux de refonte de la politique culturelle ont commencé à l'été 2023 avec l'embauche de la firme ZES Conseil. À l'automne 2023, un comité de représentants de divers secteurs artistiques, économiques et sociaux s'est penché sur le diagnostic et le portrait du territoire, le tout appuyé sur des consultations auprès des artistes, des organismes, des municipalités et des citoyens. À l'hiver 2024, la rédaction a débuté, suivie de la validation auprès des élus. Nous avons finalisé le document au printemps et celui-ci fut adopté au Conseil de la MRC en juin dernier. Ce document d'une 20aine de pages brosse la vision, les principes directeurs, les orientations et les objectifs qui nous guideront pour les 10 prochaines années. La politique culturelle s'appuie sur 3 principes directeurs: l'accessibilité et la diversité, le sentiment d'appartenance et la collaboration et l'innovation. La politique met également de l'avant 3 grandes orientations: la vitalité culturelle sur l'ensemble du territoire, la mobilisation et la concertation au centre des actions, l'identité culturelle comme un outil de rayonnement. Évidemment, une politique n'est pas utile sans plan d'action. Nous sommes à ficeler le tout et à lier les projets à la prochaine entente de développement culturel. Nous aurons certainement l'occasion de vous en reparler, mais sachez que les propositions et les enjeux relevés lors des consultations sont pris en compte. Et je mentionne que la problématique qui est revenue beaucoup justement dans les consultations de la diffusion et de la promotion sera un enjeu central au cours des prochaines années, donc on va porter une attention particulière là, sur cette problématique. Avant de terminer, nous profitons de l'occasion pour vous présenter un projet soutenu dans le cadre de l'entente de développement culturel 21-23. Je laisse la parole à Étienne Croteau, agent de développement des communautés, à vous en parler. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. La culture, c'est aussi la jeunesse. Donc, je porte le dossier jeunesse, bien sûr, et j'ai accompagné le Conseil jeunesse Arthabasca tout au long d'une année et demie à peu près. Et certains d'entre eux et d'entre elles ont proposé un projet balado pour faire entendre leur voix. Donc, je suis heureux d'inviter Pierre-Luc Houd, qui a encadré, comment on appelle ça, les baladeuses, les gens qui font des balados, et Mathis Lambert qui a fait 2 balados originales avec, j'en dis pas plus, il va vous en parler, donc je passe le micro. Merci Mathis de ta présence. Moi, je suis arrivé dans le projet quand l'idée est venue là, de faire des balados. J'en fais pour mon plaisir sur le jardinage, j'aime ça jardiner, fait que j'ai appris sur le tas à faire des balados. Et puis, je me suis acheté toutes les patentes que ça prenait, puis j'ai enseigné à Mathis et ses amis un peu qu'est-ce qu'il y a tout autour d'un balado. Je trouvais que c'était un beau projet culturel parce qu'on passait de la technique à la production, on allait du début jusqu'à la fin. Donc, on a appris un peu c'est quoi un micro à condensateur, un jack, un quart, un 8, tout ça. On n'a pas dit beaucoup de choses en français, mais on a appris à micer un talent. Anyway, fait que... Et puis, les jeunes, les ados, les membres du conseil ont développé chacun leur projet. Mathis, lui, était intéressé par la politique. Ça donne bien, il était membre du conseil jeunesse. Alors, on a fait 2 balados ensemble. Peux-tu expliquer un peu pourquoi tu as choisi ce thème de la politique? Moi, à la base, je suis un grand fan de politique. J'en mange. Aussi, je veux m'enligner pour devenir journaliste dans la vie. Fait que je trouve que c'est une belle porte d'entrée, justement, les balados. On peut faire des entrevues. Fait que c'est ça que j'ai fait avec 2 de mes invités. Donc, Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc au provincial, puis Alain Reyes, député de Richmond-Arthabasca au fédéral. Donc, ce fut vraiment une belle expérience. J'ai pu apprendre à leur connaître. Puis, en fait, le balado s'appelle « Derrière la cravate ». Moi, je voulais pas nécessairement savoir c'est quoi la politique nécessairement, mais c'est savoir c'est qui ces personnes-là, c'est qui les personnes derrière le politicien. Je pense que c'est une facette qu'on voit pas souvent, qu'on n'est pas habitué de voir.
Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut davantage connaître, puisque avant tout, c'est des humains comme nous. Puis je pense que c'est des personnes qui méritent autant de respect que nous, malgré si leur job est assez dénigré. Et puis, Mathis, as-tu réussi à aller voir ou à entendre qu'est-ce qu'il y avait derrière la cravate? Est-ce que les politiciens ont ouvert leur cœur? Oui, somme toute, ils ont assez ouvert leur cœur. Ça reste des politiciens, on va se le dire. Mais malgré tout, ils ont été super généreux de me donner ce temps-là pour un projet d'un petit gars de 16 ans qui veut juste apprendre à les connaître. Puis ils se sont ouverts, ils m'ont parlé de leur vie personnelle, on a aussi parlé politique. Puis même après l'enregistrement, on a continué à parler de plein de choses intéressantes qui pourront probablement me guider dans la vie aussi. Dans le fond, on vous invite à les écouter. Le lien va vous être partagé, je ne sais trop de quelle façon. Ouais, ça, c'est notre logo. C'est sur Balado Québec. Puis je vais faire des efforts là, demain pour que ça se rende sur Spotify puis Apple Podcasts. Puis c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est des projets d'ados, mais ils ont vraiment réussi à être... Dans le fond, plus on est personnel, plus on est universel. Les jeunes ont réussi à être transparents et à rendre leur interviewé transparent aussi. Fait que moi, j'ai été agréablement surpris du résultat final puis de ce que Mathis et ses collègues ont réussi à amener là, comme authenticité. Donc, c'est une des choses qui est permise grâce au balado parce que c'est accessible. Fait que le mot de la fin? Ben, merci à tous d'être ici présents ce soir. Je pense que la culture, c'est quelque chose qui est la base dans une nation. Donc, merci d'être ici ce soir. Merci. Donc oui, pour terminer, la MRC d'Arthabasca remercie chaleureusement tous ceux et celles impliqués au processus, les partenaires qui ont rendu possible le renouvellement de la politique, ainsi que le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés ici ce soir et je vous souhaite une très belle soirée. Merci.